Bonsoir bien-aimés, bonjour à tout le monde. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Nous voulons commencer notre moment de prière. C'est un moment de prière, un moment d'intercession prophétique. Pendant ces moments d'intercession, il y aura de délivrance. Le Seigneur nous avait promis tellement de choses, telles qu'on avait dit, telles que je vous avais annoncé la fois passée qu'aujourd'hui je ne serai pas seul. Je suis accompagné par l'homme de Dieu, le pasteur John Damas, il est là avec nous. Pour nous c'est un privilège, c'est une grâce. C'est un homme de Dieu qui ne sortait pas. C'est un homme qui ne fait que demeurer dans la prière. C'est un homme qui ne fait que demeurer dans la brèche. Mais aujourd'hui quand même, le Seigneur nous a fait grâce. Il est là au milieu de nous. Il va prier avec nous. Et à la fin, je vais l'accorder le temps. Il va déclarer les choses pour notre vie. Il va nous bénir. Il va prophétiser. Et les choses vont changer dans notre vie. Alors, pendant ce moment ici, je tiens vraiment à nous mobiliser. Je tiens à nous exhorter, à nous encourager. Partageons les vidéos. Et si aussi vous êtes intéressé par rapport à ce moment ici, si vous êtes béni par rapport à ce moment ici, j'aimerais encore nous mobiliser, à nous encourager à aimer ce moment ici, à aimer, à partager, mais aussi à s'abonner sur notre page aussi, les prophètes héritiers Luanga. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page sur Instagram aussi, prophète héritier Luanga. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube. Parce qu'après ce moment ici, même s'il y a d'autres personnes qui n'avaient pas eu l'occasion, l'opportunité de prier avec nous pendant ce moment ici, après ici, nous allons prendre ce moment ici, nous allons poser cela sur notre chaîne YouTube. Donc abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et le Seigneur ne manquera pas à nous. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la possibilité de prier ici avec nous. Mais après ce moment ici, nous prenons ce moment de prière et nous déposons sur notre chaîne YouTube. Voilà pourquoi j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à s'abonner sur notre chaîne. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Vous savez, il y a des moments où on se remplit seulement en train de prier sur Facebook, mais il y a des moments où nous serons en train seulement de prier ou de passer ces matchs sur YouTube. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous encourager, nous sommes en train de nous mobiliser, de s'abonner sur notre chaîne YouTube. Et sur Instagram, Prophète Héritier Luanga. Si notre page Facebook, c'est Prophète Héritier Luanga. Et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Bonsoir, pasteur. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de vous voir encore aujourd'hui. Je pense que vous allez bien. Oui, je vais bien parce que le Seigneur nous a fait aussi grâce d'être avec vous. Amen. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, notre sujet, c'est le Seigneur, parlez-moi. Moi, ça fait, pour moi, c'est un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir par rapport à ce moment ici. C'est un homme de Dieu que j'ai appris à connaître depuis que je l'ai connu dans ces moments de prière ici, dans son lycée de prière. Il a de cela déjà 10 ans. Depuis 2010, il est toujours dans la brèche. Depuis 2010, il est toujours dans l'intercession. C'est quelqu'un qui n'aime pas s'afficher. C'est quelqu'un qui n'aime pas s'afficher. Il est toujours dans la prière. Il est dans le mystère de la prière. C'est là où le Seigneur l'utilise puissamment. C'est quelqu'un que Dieu utilise beaucoup plus dans les déclarations. C'est quelqu'un qui passe toute une journée en train de prier. Quand je sais dans le Seigneur, pour nous ce soir, c'est vraiment une grâce. Alors, avant d'aller plus loin, notre sujet, c'est Seigneur, parlez-moi. Là pourquoi l'homme de Dieu va nous aider à lire un passage, Ézéchiel 37, juste pendant 3-4 minutes, je vais nous exhorter et nous allons prier. Parce que c'est un moment de prière. Il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des hommes et des femmes qui ont des problèmes. Aujourd'hui, nous allons vraiment prier. Ézéchiel 37, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Je lis au nom de Jésus pour Amen. votre attention. Amen. La main de l'Éternel fit sur moi. Et l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, et la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils vivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit,
prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Alléluia. L'Éternel a ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous pouvez vous limiter là, pasteur. Vous pouvez vous limiter là, merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour l'occasion, pour la grâce qu'il nous a accordée. Je pense que vous êtes nombreux, vous nous suivez pendant ce moment ici. C'est un moment qu'on entendait, c'est un moment où on disait au Seigneur que le Seigneur nous fasse grâce. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. En fait, ces passages là où le pasteur vient de nous lire, la Bible est en train de nous relater une histoire que vous connaissez très bien. Là, il s'agissait du prophète Ézéchiel. La Bible dit le prophète Ézéchiel, la main de l'Éternel tomba sur lui. Et le Seigneur l'avait transporté en esprit. Et il s'est retrouvé dans un endroit, c'était dans une vallée. Mais cette vallée était remplie d'ossements, était remplie d'ossements desséchés. Et la Bible dit ceci, que le Seigneur a posé la question. Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Ce que j'aime, c'est quoi? Parce que la Bible dit que le prophète Ézéchiel, il s'est mis à prophétiser selon l'ordre qu'il avait reçu. Il avait prophétisé selon le Seigneur. Il ne parlait pas de lui-même, mais il parlait selon dont le Seigneur l'avait parlé. Et parce que Dieu l'avait parlé, la Bible dit, c'était toute une armée qui s'est levée. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait parlé. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions réaliser, j'aimerais que nous puissions comprendre l'importance de la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit un mot, la chose arrive. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Même au commencement, la Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu as un problème de santé, peut-être il y a des choses qui ne vont pas, peut-être il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Même si les médecins ont eu à déclarer les choses, mais j'aimerais te rassurer pendant ce moment ici, que c'est l'Éternel qui a les derniers mots par rapport à ta vie. Que c'est l'Éternel qui a les derniers mots par rapport à ton travail. Que c'est l'Éternel qui a les derniers mots par rapport à ton foyer. Que c'est l'Éternel Dieu qui a les derniers mots par rapport à ton mariage. Voilà pourquoi pendant ce moment ici, j'aimerais encore nous mobiliser. Partagez les vidéos, partagez, aimez aussi, commentez, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube parce qu'après ce moment ici, nous allons prendre ce moment de prière et nous allons le déposer sur notre chaîne YouTube, Prophète Héritier Luanga. Nous avons aussi notre chaîne Facebook, Prophète Héritier Luanga, Instagram aussi, Prophète Héritier Luanga. Et le Seigneur ne manquera pas vous bénir. Lorsque vous partagez ces vidéos, lorsque vous partagez ces vidéos, vous faites, c'est comme si vous faites un travail d'un évangéliste. Donc vous faites part de l'évangélisation. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Parce que vous savez que vous serez bénis. Et vous dites à Dieu, j'aimerais pas être seul à être béni. Voilà pourquoi je partage cette vidéo pour permettre à un plus grand nombre d'être aussi visité. Alors ce que j'aime c'est quoi? La Bible dit tout dire, mais pourquoi? Parce qu'il s'est mis à parler de la part de Dieu. Voilà pourquoi pendant ce moment ici, j'aimerais nous encourager, j'aimerais nous pousser à parler, j'aimerais nous pousser à invoquer le Seigneur. Notre sujet, c'est le Seigneur. Parlez-moi. Parce que lorsque Dieu parle, il ne se limite pas seulement à parler. Quand il parle, les choses changent. Quand il parle, il stabilise la santé. Quand il parle par rapport à ton travail, il accorde la délivrance. Les problèmes avec nous ne voudrons pas seulement que le Seigneur parle, mais au-delà de parler, nous voulons vivre l'accomplissement. Au-delà de parler, nous voulons vivre le changement. Voilà pourquoi de là où nous sommes, j'aimerais nous mobiliser. Je voudrais que nous puissions commencer à élever nos voix. J'aimerais que nous puissions d'abord dire au Seigneur, merci pour la vie, merci pour la grâce, merci pour cette opportunité. Si on peut commencer à prier, et on va commencer à prier dans le nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants. Alléluia, alléluia. Pour ta grâce et pour ta faveur que tu nous as accordé pour ces instants. Nous te disons merci pour ces moments ici. Merci pour ces moments ici. Merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité. Qui est comme toi? Dieu le Dieu capable, le Dieu qui m'aime.
passer auprès Dieu de qui toi, change les car choses, tu es un le Dieu Dieu qui vivant appelle à l'existence et qui répond des choses aux qui problèmes n'existent pas. de ton Pendant ce peuple. moment, Père, Je bénis toute personne à de cet tout mon instant. cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Malgré les problèmes, mais ce qui m'attire Parce que vers tu toi, as accordé c'est parce ce que temps tu m'aimes. pour ton nom. Oh, Babo Saka Merci Seigneur pour cette faveur que tu accordes à ton peuple. Je bénis ces instants agréables. Je bénis parce que du début à la fin, c'est ton nom qui doit être élevé. Merci pour les et que souffles de vie. solutions Même si les s'introduisent dans corps nos va familles. mal, même Je si la bénis santé ton nom n'est pas à stable, cause d'un même frère, si tu n'as pas eu d'une de bonne famille, santé, d'un frère, commencer d'une déjà à sœur, dire d'un merci enfant pour qui cette se opportunité. tiennent dans les réseaux Parce que cette sociaux, opportunité, en train de louer, cette élever ton opportunité nom est meilleure à pour cause nous. de l'événement. Cette opportunité Merci, nous Jésus, permettra parce que tu nous as de donné vivre des cette changements. faveur. Cette opportunité Et que nous vous êtes, permettra de vous qui vivre ont pris à la grâce, Commencez à élever au ta travers voix. les réseaux Commencez à sociaux, prier. au Dis travers à la Dieu prière en merci. ligne. Dis à Dieu merci pour la Merci grâce. pour vous, parce que le Merci pour la Seigneur santé. a Merci une pour les chose souffles de vie. d'importance Roba pour votre vie. Bakoda. Merci notre Dieu. Je bénis ton amour. Merci pour la solution d'abondance. Commencez à élever ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Le ciel est déchiré. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pendant ce moment ici. C'est un moment capital. Le ciel est déchiré. Et Dieu est disponible. Dieu est disponible. Il s'écoute. Il t'attend. Il t'attend. Élève ta voix. Commencez à dire à Dieu merci. Une personne Commencez à dire au Seigneur merci pour ce moment ici. dans ces prières qui donnent la vie. Je bénis parce que ton peuple a besoin de toi. C'est comme son pays, comme étant seul homme dans l'humanité tout entière. Pour louer ton nom à ces instants, car tu nous écoutes. Et notre prière a un but tu vas dire à Dieu ceci. Parle au nom de Jésus. Maintenant tu vas prier avec nous. Tu vas prier avec nous. Tu vas dire au Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Parce que si Ézéchiel n'était pas rempli du Saint-Esprit, il ne pouvait pas écouter la voix de Dieu. Si Ézéchiel n'était pas rempli de Dieu, il ne pouvait pas être rempli. S'il n'était pas rempli de Dieu, il ne pouvait pas capter la pensée de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi du Saint-Esprit. Commencez à prier. Prions au nom de Jésus. Oh, nous avons besoin d'être remplis par ton esprit. C'est pour cette journée spéciale où ton église a été remplie par ton esprit pour être les membres, les armées pour cette inspiration. Père, je prie à remplir ton Père. Car l'humanité tout entière, tous ceux-là qui sont sensibles, qui soient remplis, qui soient vraiment remplis par ton esprit. Manifester réellement les charismes de la déclaration face à toi par la présence de Saint-Esprit. C'est pourquoi je déclare l'onction des remplissages de ton peuple, l'onction de transformation pendant ces prières d'affectation. Ton peuple puisse être affecté. Que l'onction d'affectation qui nous remplisse de ces lieux soit sur vous au nom de Jésus. Et que nous soyons remplis et nous soyons un seul. Et aujourd'hui l'humanité entière doit savoir réellement que les fils de Dieu, les filles et les enfants de Dieu se sont réunis dans les réseaux sociaux en train de glorifier son nom, en train de parler et de délivrance, de guérison. Commence directement parce que le nom de Jésus c'est déjà proclamé au travers de la bouche des sacerdotes des serviteurs dans les lieux où vous êtes dans l'humanité. Recevez cette onction au nom de Jésus. Alléluia. Au moment où nous sommes en train de prier, j'aimerais rassurer à quelqu'un que le Seigneur t'écoute. Le Seigneur est en train de t'écouter. Au moment où nous sommes en train de prier, je vis clairement dans mon esprit. Je vis clairement dans mon esprit. On est en train de me parler d'un certain Israël. Le Seigneur me parle d'un certain Israël. Et l'Israël que je suis en train de parler, il est né le 7 mars. Il est né le 7 mars. Il est un certain Israël que le Seigneur est en train de me parler. Cet Israël, il est né le 7 mars. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit, l'Israël dont je suis en train de parler, Dieu est en train de le toucher maintenant. Et pendant que je suis en train de parler, il
il est orphelin de mère. Il est orphelin de mère. Sa mère, elle était morte depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Et l'Israël dont je suis en train de parler, il est en Afrique, et précisément au Congo. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre son grand frère. Son grand frère, il n'est pas en Afrique, mais il est à l'étranger. Mais la bonne nouvelle que j'ai, je vais continuer même à la fin, mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, le Seigneur me dit, après le confinement, dans peu de temps, je vois ton grand frère, celui qui est à l'étranger, je le vois venir au Congo. C'est comme s'il voulait visiter la tombe de votre mère. Mais le Seigneur me dit ceci, son arrivée au Congo, Dieu va débloquer les choses dans ta vie. Dieu va débloquer les choses dans ta vie. Le Seigneur me dit qu'il t'écoute déjà. Voilà pourquoi à vous qui nous suivez, tu vas dire à Dieu ceci, toute barrière, tous les murs de Jéricho qui se placent devant les bois, que ces murs tombent, nous allons repousser les murs de Jéricho. Tout ce qui était comme un obstacle, tout ce qui était comme un mur, nous allons repousser, que les murs de Jéricho tombent maintenant. Prions dans le nom de Jésus. Nous allons déclarer que les murs de Jéricho tombent, 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 que les murs de Jéricho tombent. Que ces murs tombent, que les murs de Jéricho tombent, que les murs de Jéricho tombent, que des murs de Jéricho tombent. Nous allumons le feu, nous repoussons les ténèbres. Si c'était la coutume maintenant, si c'était l'obstacle, que cet obstacle tombe. Si c'était l'avouement, que cet avouement tombe. Si c'était la sorcellerie, que cela tombe. Et surtout, vous qui êtes présents, nous allons le faire à mettre la pendant qu'ils ont de prier. Nous allons le faire dans la vie des enfants de Dieu. Dans le domaine du mariage, que le feu s'allume dans vos maisons, que le feu s'allume dans vos vies, que le feu s'allume dans vos salons, que le feu s'allume dans vos parcelles, que le feu s'allume dans vos maisons, que le feu s'allume dans vos familles, dans les noms de Jésus. Le Seigneur et personne ne peut t'arrêter. La Bible dit, vous n'êtes pas condamnés. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas condamnés. Vous êtes libres. Tous ces murs, tous ces limites, je les déclare écrasés. Et je lève à cause de cela qui raille par le sang de Jésus, qui combattent contre vous. Pour détruire les œuvres du diable. J'ai détruit tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Dieu dans vos vies. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Dieu dans vos santé, dans vos boulots. Je les neutralise dans les noms puissants de Jésus. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel Dieu se lève, les ennemis se dispersent. Que Dieu se lève pour ta santé. Que Dieu se lève pour ton boulot. Que Dieu se lève pour tes projets. Que Dieu se lève pour vos familles. Que Dieu se lève pour vos vies. Oui, c'est ainsi. Car ta vie a une importance devant les yeux de Dieu. Tu ne peux pas être limité. Tu ne peux pas être limité. Là où tu étais lourd, je déclare les charges qui t'ont été données, qui ont été données la lourdeur, sont aujourd'hui déchargées. La Bible nous dit, dans la parole de Dieu, Mathilde nous dit ceci, venez à moi, vous êtes venus dans ces états de la prière pour déverser vos fardeaux. Je déclare à cause de ta présentation, cette onction qui déverse la légèreté, l'onction qui déverse la liberté. Donc c'est au nom de Jésus. Tu vas écouter ce que je suis en train de voir. Pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur me montre clairement, de manière assez précise. Le Seigneur me parle. Le Seigneur est en train de me parler d'un certain bijou Tibola. Mais je la voyais dans un cercueil. Mais plus nous étions en train de prier, j'ai vu ce cercueil être brisé. Et le Saint-Esprit me dit, dans la vie de plusieurs, le diable avait le projet de sacrifier plusieurs. Mais particulièrement si bijou Tibola, le Seigneur me dit, il enlève l'esprit des morts. Là où il y avait la mort, Dieu donne la vie. Voilà pourquoi, même pour vous qui nous suivez, j'aimerais vous donner ce sujet. Nous allons chasser tout esprit des morts
dans nos travail, dans nos santé, dans nos familles. Nous allons chasser tout esprit de mort par rapport à nos relations. Dans nos relations, oui, il y a certains esprits de mort qui ne touchent pas seulement la vie, mais qui touchent seulement nos relations. Voilà pourquoi nous allons prier, abattre les mains. Nous allons allumer les feux. Nous allons chasser l'esprit de mort dans nos familles. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, abattre les mains. Tu vas prier, abattre les mains. Chassons l'esprit de mort. Chassons l'esprit de mort. Dans nos familles, les frères, dans nos familles élargies, dans nos travail, dans nos projets, des prisons, chassons l'esprit de mort. Je suis en train de briser, je suis en train de chasser la mort sur la vie. Je suis en train de chasser tout ce qui ne permet pas de vivre le bonheur de ta parole. Il ne faut pas la gloire au Seigneur et la sacrifice. Tu les as dit, venez à moi, je les verrai. Pendant que je vais le faire, si c'est dans la prière, je déclare aujourd'hui détourner la terre. Je repousse cette mort. Je chasse cela. Nous chassons tout esprit de mort. Nous chassons tout esprit de mort. Je déclare la délivrance. Entrez dans vos maisons. Partout dans le monde où vous allez aussi. Vous qui nous suivez dans les hôpitaux. Je déclare cette délivrance. Alléluia. Dans vos familles, la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que le pasteur, par rapport à ces sujets, parce que le Seigneur vient de nous révéler ici, j'aimerais que le pasteur fasse des déclarations. Il va chasser l'esprit des morts et il va communiquer la vie dans tous les enfants de Dieu. Il va communiquer la vie parce que la Bible dit ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il va déclarer la vie. Je suis en train de déclarer comme étant des serviteurs pour la joie de ton peuple. À partir de maintenant, j'appelle le monde en existence, le monde céleste, pour la guérison et la délivrance de ton peuple. L'humanité entière est en train de te suivre parce qu'ils sont sûrs. Tu es la seule personne qui peut donner, qui peut faire élever, qui peut faire marcher, qui peut donner la joie à leur famille. C'est pourquoi j'invoque et je déclare à partir de maintenant, Alléluia. Parce que vous êtes tenus présentement dans la présence du Seigneur, je suis en train de dire à ces montagnes nommées comme étant la mort, nommées comme étant limite, nommées étant comme rejet, je les déclare et choisis votre vie au nom de Jésus. La maladie qui était donnée pour votre vie, afin que cela devienne une mort, afin que vous ne puissiez pas avancer, je déclare à partir de maintenant la délivrance contre cette maladie. Amen. Au nom de Jésus. Cette maladie qui t'a cloué sur le lit pour que tu ne puisses pas être capable à être debout. Je déclare la séparation. Amen. Avec cette maladie. Amen. Au nom de Jésus. Cette maladie qui est amenée dans votre vie, les doubles. Je déclare ce double parti au nom de Jésus. La mort qui est devant le Fils de l'homme. Il a vaincu la mort. Ceux qui sont en train de suivre aujourd'hui, ils ont vaincu la mort. Ils sont passés de la mort à la vie. Je te chasse immédiatement. Vous qui êtes présentement au travers de toi, si vous êtes un enfant, si vous êtes une jeune fille, un garçon, une famille, je déclare au travers de toi une explosion de vie au nom de Jésus. Tu ne peux pas mourir précocement. À cause des plans sataniques, à cause des plans des hommes des diables, tu vas vivre très longtemps parce que la Bible dit mes serviteurs vivront comme des arbres. Que la vie longue se déverse sur vous au nom de Jésus. Allez de l'avant, soyez libres, libère-toi parce que Dieu t'a permis d'être à ces instants pour que tu sois transformé et libre. Et cette liberté, je le proclame sur votre vie. Cette liberté, je le proclame dans ton domaine de travail. Cette liberté, je le proclame dans votre famille. Cette liberté dans votre service. Cette liberté, c'est tes enfants. Cette liberté, soit répandue dans tous les domaines. Vous qui nous suivez, au nom de Jésus, même votre pays reçoit cette liberté au travers de toi. Au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que vous soyez là. Il sait que Dieu peut
régner au travers seulement toi dans ces pays d'origine. C'est pourquoi je te communique la liberté. Amen. Je te communique la vie. Amen. Je te communique la joie. Amen. Je te communique la libération. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette délivrance n'est pas pour 2 jours, Amen. 3 jours, Amen. jusqu'à la fin de votre vie. Amen. Qu'il soit libre. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le batalé la sa. On a la Alléluia. Merci, Père. Wow, c'est tellement fort. Voilà pourquoi, voilà que l'homme de Dieu, il est en train de déclarer. Voilà pourquoi j'aimerais encore nous conscientiser, j'aimerais encore nous mobiliser, partager les vidéos. Si vous êtes béni, si vous êtes affecté, si vous êtes touché, vous pouvez même appuyer j'aime, hein? Vous pouvez même aimer. Sur les vidéos, lorsque vous partagez les vidéos, donc vous travaillez comme un évangéliste et Dieu va te bénir. Vous pouvez partager les vidéos. Je vous invite à partager les vidéos, à aimer et à vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes béni, vous allez juste partager les vidéos. Lorsque vous partagez les vidéos, cela permet aussi au Seigneur de multiplier les bénédictions dans ta vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu être égoïste. Vous partagez les vidéos. Vous savez, pendant que l'homme de Dieu, il est en train de déclarer, le Seigneur m'a donné 2 visions. J'ai vu clairement dans mon esprit. J'ai vu quelqu'un, le Seigneur est en train de me parler sur 2 personnes. Et le Seigneur me parlait d'un certain Archip. Mais l'Archip dont je suis en train de parler, cet Archip, il est fiancé. Mais il était en train de se préparer pour le mariage. Il était en train de se préparer pour le mariage. Mais sa fiancée, c'est quelqu'un qui chante aussi. C'est quelqu'un qui est dans le domaine musical. Elle chante. Mais l'Archip dont je suis en train de parler, je vois son père travaille dans la DGM. Je vois DGM. Je vois son père travailler dans DGM. Il est né au mois de juin. Je vois les 2 juin. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit que c'est quelqu'un qui a un puissant ministère. Mais jusque-là, il était dans une école de Dieu. Mais il n'arrivait plus à comprendre. Il ne comprenait plus les choses. Il ne comprenait pas les choses. Il ne comprenait pas les chemins par lesquels le Seigneur lui faisait passer. Mais Dieu me dit de te dire ceci. Sois patient, mais persévère dans la prière. D'ici le mois de décembre, Dieu va souffler un nouveau vent dans ta vie. Tu t'es posé tellement de questions. Si réellement tu étais au poste, si réellement tu étais à ton poste, tu t'es posé tellement de questions. Si réellement tu étais dans la volonté de Dieu. Et le Seigneur me dit clairement par son esprit que tu es dans la volonté de Dieu. Dans peu de temps, Dieu te fera énormément du bien. Et au moment où je suis en train de parler, je vois Dieu t'accorder une nouvelle responsabilité. Et le Seigneur me dit qu'il va exagérer dans ta vie. Et pour la 2e personne, le Seigneur est en train de me parler, c'est une dame. Mais la dame dont je suis en train de parler, la dame dont je suis en train de parler, elle est née au mois de décembre. Ces derniers temps, elle a des mauvais pressentiments. C'est une dame, elle a 2 enfants. Elle est née au mois de décembre. Mais ces derniers temps, elle a souvent des mauvais pressentiments. Elle est en train de pressentir comme s'il y a quelque chose de mal, comme s'il y a quelque chose de mauvais qui veut lui arriver. Elle pressent ça, mais elle n'arrive pas à discerner. Le Seigneur me dit il avait des combats spirituels parce que le diable voulait sacrifier l'un de tes enfants. Mais l'enfant qui allait être sacrifié, c'était les cadets. Mais c'est un garçon. Oui, je vois ça. C'est un garçon. Le Seigneur me dit au moment où je suis en train de parler, Dieu vient de répandre l'onction de la délivrance dans votre maison. Dieu vient de répandre l'onction de la délivrance dans votre maison. Et pendant que je suis en train de parler ici, je suis en train de voir comme quelque chose, je suis en train de voir comme du fumée. Mais c'est fumée en train de laisser la place, en train de quitter le salon. Et le Seigneur me dit que c'était de l'envoûtement. Alors Dieu est en train de régner dans votre famille. Le Seigneur est en train de régner dans votre famille. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me parler sur la famille Inzan. Je demande à Dieu pourquoi tu me parles de cette famille. Le Seigneur me dit de dire ceci, que cette famille où le père
c'est papa Isaac allait être sacrifié. Car je vois comme l'esprit d'empoisonnement. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, en fait, il avait l'esprit de jalousie. Et par rapport à cette influence, cette de jalousie, il allait être empoisonné. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit ceci parce qu'il y a un membre de la famille qui prie avec nous. Dieu me dit qu'il vient d'accorder la délivrance. Dieu vient d'accorder la délivrance. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train de me parler si Alicia. Je vois Alicia. Mais je vois l'Alicia que je suis en train de parler. L'Alicia en question avait des douleurs au niveau de son ventre. Parce que normalement, selon le plan du diable, elle allait être passée dans une opération d'appendicite. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois Dieu accomplir une opération sans cicatrice. Dieu veut d'accomplir une guérison miracle. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me parler d'un certain Kabangi. Et Kabangi dont je suis en train de parler, je vois derrière lui, je suis en train de voir comme un baobab, comme un grand arbre. Mais plus je suis en train de parler, je vois cet arbre grand être tombé par un vent que le Seigneur avait soufflé. Et le Seigneur est en train de me parler qu'il y a un certain Kabangi que le diable allait sacrifier. Mais à cause de ce moment ici, le Seigneur vient de souffler un nouveau vent dans sa famille. Dieu vient de souffler un vent de la délivrance au niveau de la famille. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir Kevin. Je vois ça. Je vois Kevin. Mais Kevin dont je suis en train de parler, je vois auprès de ce Kevin, je vois un garçon. Mais ce garçon, il est né au mois d'avril. Mais je vois ce garçon être fortement frappé par une épidémie, par une maladie. Et le Seigneur me dit de dire à ce Kevin qu'il est un garçon. Qu'il est un garçon dans votre parcelle. Il est né au mois d'avril. Il est l'esprit de sacrifice. Du côté de l'enfant, je vois du côté de son père, de cet enfant, je vois comme des combats. Je vois comme des réunions qui se font pour que cet enfant soit sacrifié. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Je suis en train de voir des anges, des milliers d'anges descendre pour éloigner et délivrer cet enfant. Et le Seigneur me dit aujourd'hui, c'est le jour de consolation pour votre famille. Voilà pourquoi pendant ce moment ici, j'aimerais que tu dises au Seigneur, pour vous qui priez avec nous, tu vas dire au Seigneur, parle-moi, je vais t'écouter par rapport à ce travail, par rapport à mon mariage, par rapport à cette relation, par rapport à mes projets, par rapport à mon ministère. Parlez-moi. Est-ce que tu peux commencer à Dieu? Il a déjà qui fait commencer le ministère. Mais tu vas dire à Dieu, parlez-moi. Je vois, il est dans mon Canada. Je vais aller plus loin. Mais dis à Dieu d'abord de te parler. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. Waouh. Père, dirige les oreilles de ton peuple. Père, nous en avons besoin. J'ai dit, invoque-moi. Il y a une grande option prophétique. Père, je veux que tu il y a une grande option prophétique. Chacun de nous. Il y a une grande option prophétique. Dans le pays où se trouve. Là où il se trouve, Seigneur. Parce qu'il est en train de te suivre. Parce que dans ce moment de prière, je veux que tu parles. Je veux que tu remplisses. Je veux que tu délivres. Je veux que tu accordes la force. Je veux que tu guérisses. Je veux que des miracles s'opèrent. Parce que tu es un Dieu de toute l'humanité. Tu es un Dieu qui belle ma chair de ton père. Les Israélites, dans le désert, tu as dit, tu vas dire au Seigneur, parlez-moi. Je vais t'écouter. Parlez-moi. Je vais t'écouter. Je vais être en écoute avec toi. Je vais te connaître davantage. Je vais t'écouter. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. Dis à Dieu, parlez-moi. C'est tellement fort. Il y a une grande option. C'est tellement fort. Il y a une grande option. C'est tellement fort. Il y a une grande option. Mateka. L'homme a prosé. Dis à Dieu, parle-moi. Mais si tu pries à d'autres langues, si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit,
t'inviterai à prier avec moi d'autres langues. J'aimerais que tu entres dans la profondeur. J'aimerais que tu changes les vocabulaires du parler. Montre dans la profondeur. Entre dans la profondeur. Les galops, ma peau, aujourd'hui les ma brosse, souple les vents, souple ses vents, sur leur vie, je vois des milliards de anges, je vois les milliards de anges, je vois les milliards d'anges. Tout ce qui est des gens qui seront fortement affectés. Il y a des gens qui seront fortement touchés. Pendant ce moment ici, je vois des anges de gens. Je vois des anges de Dieu toucher les gens. Oh, Baba Kassatalabaya. Dieu, parle-moi. Au moment où nous sommes en train de prier, le Seigneur me parle. Le Seigneur me dit clairement, dit de manière précise. Oh, Mamra Chatalaba, j'aime ça. Le Seigneur est en train de me parler d'une certaine Ngalula. Oh, Bro Chatarabaya. Ngalula dont je suis en train de parler. Elle est fiancée. Mambro Sikete. Et Ngalula dont je suis en train de parler, que le Saint-Esprit est en train de me montrer. Je vois tout près d'elle, tout près de leur parcelle. Je suis en train de voir comme un hôpital. C'est parmi les signes que le Seigneur me montre. Rebo Kondu, Kadega. Aujourd'hui c'est ton jour. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire ceci. Les fiancés de ce Ngalula dont je suis en train de parler, son fiancé n'est pas à Kinshasa. Son fiancé n'est pas en Afrique. Mais je vois son fiancé être à l'étranger. Oh, Bossata là-bas. Je peux sillonner sur 5 continents. Rekabo, Kanda. Oh, Nebo Satalabaya. Je traverse Belgique. Je laisse Belgique. J'entre maintenant en France. Rekobabusita. Je vois son fiancé être précisément à France. Rebosipa. Mais ton fiancé ou son fiancé, à un moment il avait des malaises. Il avait des malaises. Rekabobosi. Et son fiancé, à un moment, il avait rêvé. Il est en Europe, mais à un moment il avait reçu un songe. Et dans ce songe, il se voyait dans leur village natal. Je demande à Dieu, pourquoi tu me donnes tous ces détails? Le Seigneur me dit ceci. À Sengalula, tu traversais des moments difficiles. Et spirituellement, ton fiancé, Rebo, ton fiancé ou son fiancé, il était choisi comme un prince. Il était choisi pour hériter les mystiques de son père. Mais à cause de toi, je vois Dieu tirer ton fiancé. Je vois Dieu enlever son fiancé de cet état et l'amener vers la lumière. Et le Seigneur me dit aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, Sengalula avait des problèmes. Elle avait des problèmes financiers. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois comme de l'argent. Je vois comme quelqu'un l'accorder beaucoup d'argent. Et le Seigneur me dit pour Sengalula, Dieu vient d'accélérer les choses pour ton mariage. Et Dieu vient de donner de l'argent. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir clairement dans mon esprit une image. Je peux même entrer au niveau du salon. Je suis en train de voir quelque chose. Je peux, excusez-moi d'avoir le dire cela à Lingala. Nasomo na neti kese moko eza photo te. Eza neti kaka mwa kese boy. Mais basali neti forme ya fleur. Hein? Neti ba bloko yo eza neti ya beauté ya ba bloko ba art. Eza mwa nini boy. C'est eza neti eza caractère na mona ngo vraiment oh bo chatalabaya. Rectangle, je vois ça, rectangle. Na neti fleur. Neti fleur, na mona on a kati ya salon.
Et pendant que j'entre dans le salon, je suis en train de voir comme un tapis. Oh, boshita bokoto. Nous sommes un tapis dans le salon. Rebo kota labaya. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me montrer une sorte comme des babouches. Mais babouches ont une couleur grise. Dans le salon. Attends, c'est babouches qui ne sortent pas de l'extérieur mais qui restent au salon. Le Seigneur me dit aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, Dieu vient de te délivrer, Dieu vient de te visiter. Et pendant que je parle, Dieu est en train de me dire, il ouvre une saison de consolation pour ta vie. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je vois ça. Et pendant que je parle, je suis en train de voir une Tabitha. Mais Tabitha dont je suis en train de parler, oh, elle est en contact avec une certaine Dorcas. Mais Dorcas dont je suis en train de parler, c'est une servante de Dieu. L'homme. Alors Tabitha dont je parle, à côté d'elle, je suis en train de voir comme un enfant. Bossika, c'est un garçon. Je vois un garçon. Je demande à Dieu pourquoi ça. Dieu me dit, c'est Tabitha qui est en contact avec une servante de Dieu Dorcas. Les garçons que je suis en train de voir, c'est une bénédiction que Dieu est en train de vous accorder. C'est un don que le Seigneur vous avait accordé, mais que Dieu est en train de l'activer. Il aura une explosion de la grâce que tu as. Mais pendant que je parle, je vois clairement dans mon esprit, de manière précise. Je vois derrière Tabitha. Je suis en train de voir. Oh, Mboui. Je demande à Dieu, pourquoi tu me parles d'un certain Mboui? Le Seigneur me dit qu'elle a un frère. Et son frère, il a contact avec un certain Mboui. Dieu me dit de dire ceci. Il vient de visiter votre famille. Ta maman traversait des moments difficiles. Des moments difficiles financièrement. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit à travers de toi, il vient d'ouvrir une nouvelle saison pour votre famille. Mais ta maman n'est pas au Canada. Le Seigneur me montre pas la continent. Là où se trouve, oui, elle est au Congo. Le Seigneur me dit qu'il vient de souffler un nouveau vent. Tu vas dire à Dieu, parlez-moi. Est-ce que tu peux dire à Dieu, parlez-moi? Père, nous sommes en train d'invoquer ton nom pour que tu nous parles. Nous voulons serrer les mains parce que tu as dit dans la parole, le Fils de l'homme est venu pour détruire. Et si nous sommes là, c'est pour que nous soyons dirigés par ton esprit. L'état est arrivé que le peuple de Dieu soit dirigé par l'esprit de Dieu. Père, nous prions et nous voulons que nous soyons dirigés réellement à ces instants agréables, que chacun se retrouve être sous la direction du Saint-Esprit aujourd'hui même. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me parle de manière claire et précise. On me parle. Oh. Merci Saint-Esprit. On est en train de me parler d'un certain Kevin qui est une grande sœur. Oh. Qui est né au mois de juillet. Mais je vois quelque chose comme 21 là. Je ne sais pas si c'est le 21 juillet. Mais je voyais la sœur en question être dans l'eau. Elle était dans l'eau. Elle voulait sortir à l'extérieur mais elle n'arrivait pas. Et je demande à Dieu c'est quoi. Le Seigneur me dit qu'il avait une puissance de coutume qui ne la permettait pas de sortir la tête. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois Dieu envoie des anges de Dieu. Amen. Et la sortie de cet état. Amen. Et le Seigneur me dit aujourd'hui qu'il vient d'accorder à cette fille ou à cette dame la délivrance. La délivrance, la coutume de la famille sera en dessous de toi. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais faire quelques déclarations à ce qui concerne les familles. Mais avant de faire ces déclarations, tu vas dire à Dieu tous les projets sataniques,
tous les complots que le diable avait pour ma santé, tu vas les détruire. Prions dans le nom de Jésus. Tu vas détruire tous les complots du diable pour ta vie, pour ton foyer, pour ta famille. Tu vas les détruire. Tous les complots du diable. Tu vas prier à Bataille. Tu vas prier à Bataille. Tu vas prier à Bataille. Je suis en train de déclarer dans cette famille. Il est les esprits au nom de Jésus. Je déplace ces personnes sont ressuscitées. Je déplace ces personnes sont devenues visibles. Je vais échouer le plan. Les sirènes sur les familles. Je suis en train d'échouer le plan. Des ténèbres sur les familles. Je suis en train d'échouer le plan. Des hommes des ténèbres. Maintenant vous allez faire ceci. Vous allez faire ceci. J'aimerais que vous puissiez partager les vidéos. Partagez les vidéos. Aimez ces moments ici. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Prophète Héritier Louanga. Abonnez-vous sur notre page, Prophète Héritier Louanga. J'aimerais que vous puissiez faire quelque chose avec moi. Vous allez mettre votre main, la main droite, vous allez le mettre sur votre tête. Et j'aimerais faire quelques déclarations. Et après ça, l'homme de Dieu, il va nous bénir. Il va plonger dans les déclarations. Et moi, je vais prophétiser. Je vais donner des orientations. Et moi, je vais aussi continuer avec les déclarations. Je vais prier pour vous. Et après, moi, l'homme de Dieu, il va monter. Il va nous bénir. Et je vais vous dire une chose. Pendant que je serai en train de prier pour vous, et la foi, si vous étiez malade, Dieu va vous guérir instantanément. Si vous étiez des malaises, si vous avez des malaises, Dieu va vous guérir sur les champs. Vous allez juste mettre la main droite sur votre tête et je vais prier pour vous. C'est un moment de prière et de délivrance. Écoutez. Kozala na mawa ya Satana te. Satana zaka na mawa te. Satana zaka neloko te. Pe azalaka na mawa te. Yango wana yo zola la zoya kozala omabe. Orotia maboko no na moto. Et je vais déclarer des choses sur vous. Shilabakota labaya. Mabro sata labaya. Maintenant j'engage le ciel. Je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète de Dieu. Le Dieu de mon alliance, Lema, le Dieu de mon intimité. Si réellement je suis connu de Dieu, le Dieu qui a pris toute ma jeunesse, le Dieu qui n'a pas voulu que je puisse me comporter comme tout autre jeune, le Dieu à qui j'ai à sacrifier toute ma jeunesse. Maintenant je prie et je déclare que le ciel s'ouvre davantage. Et je proclame au son de ma voix. J'impose les règnes de Dieu dans vos santé. J'impose les règnes de Dieu dans vos maisons. J'impose les règnes de Dieu dans vos travail. J'impose les règnes de Dieu dans vos relations. J'impose l'atmosphère du ciel dans votre vie. Au ciel, on ne tombe pas malade et vous ne tomberez plus jamais malade. En ciel, on n'échoue jamais et vous n'échouerez plus jamais. Je chasse l'échec. Fini l'échec dans vos vies. Amen. Fini l'humiliation dans vos vies. S'il y avait des douleurs dans vos vies, s'il y avait des moments de plaie dans vos vies, aujourd'hui, je proclame comme un prophète. J'ouvre une nouvelle saison. Amen. Que les Goliaths de votre vie, que les Goliaths de votre famille, que ces Goliaths tombent. Amen. Que ces murs de Jéricho soient tombés. Amen. Que ces murs de Jéricho tombent. Amen. Que ces Goliaths tombent. Amen. Que Dieu repasse sur vous de l'onction de la délivrance. Amen. Que Dieu repasse sur vous l'onction de la délivrance. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare comme un prophète un nouveau départ. Vous ne serez pas opéré. Amen. Vous ne passerez pas par la chirurgie. Vous êtes guéri. Amen. Reçois ta délivrance. Recevez vos délivrances. Amen. Par le nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit ceci. J'agirai
Et qui s'y opposera? Voilà pourquoi je proclame que vous ne vivrez pas, la volonté permissive, mais vous vivrez la volonté parfaite de Dieu. Vous ne vivez pas ce que les hommes ont déclaré. Peu importe ce que les hommes avaient déclaré pour vos vies, je déclare la volonté parfaite de Dieu dans les noms puissants de Jésus. Allez de l'avant. Yes. Que le Dieu de Jaïbet est dans vos limites. Yes. Allez plus loin. Amen. Dépassez les limites. Yes. S'il y avait des paroles mauvaises qu'on avait déclarées sur vous, aujourd'hui, je déclare, vous êtes libres. Amen. Vous êtes libres. Amen. Car le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Vous êtes au salon, en famille. Je libère l'onction de la délivrance. Amen. Je libère l'onction de la délivrance. Amen. Je libère l'onction de la délivrance. Amen. Au moment où je suis en train de parler, je vois certaines personnes commencer à vomir. Je vois déjà commencer à vomir. Oui, c'est la délivrance que Dieu vous accorde. Amen. Certaines personnes commencent à avoir envie de tomber par terre. C'est la délivrance. Amen. Recevez la délivrance. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le pasteur va continuer. Et moi, je vais libérer l'onction prophétique. Père éternel, je bénis ton peuple parce que à ces instants agréables, tu as voulu faire des choses comme tu les faisais aux années 30 jusqu'à 33. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour la cause du royaume. Et ton peuple s'est donné le temps pour t'écouter. Les dieux se sont donné le temps pour parler avec toi. Père, leur temps est vraiment un temps de changement. Je suis en train de déclarer à partir de maintenant, quiconque est connecté à ce temps dans cette prière, je déclare la délivrance au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes qui étaient sur votre corps, je déclare à partir de maintenant, tout marche, tout va bien sur ton corps au nom de Jésus. Les bracelets à la dose, intamande rapotakasi baseya, les kadoli baseka tayabande, inda la brasso. Toutes ces maladies incurables qui ont tourmenté ton esprit, qui ont tourmenté ton âme, qui ont tourmenté ton corps, je déclare aujourd'hui guérison au nom de Jésus. Le Jésus qui a guéri, celui qui allait des liens à liens faisant du bien, il entre aujourd'hui dans votre famille, dans ton corps, dans ta famille, dans ton boulot, pour te délivrer de cette chose au nom de Jésus. Les bras sautent à mander. Yakavasata enda lebro senda mamasia lokata sepa talabaya. Là où tu es en train de sentir le mal, touche là-bas, parce que à partir de cette prière, la guérison est instantanée au nom de Jésus. Si tu as une personne qui est malade, mais c'est toi qui as suivi cette prière, parle seulement à l'extérieur, tiens, dis seulement Amen. Je déclare la communication de la guérison. Amen. Dans ta famille, dans les lieux où tu te trouves, dans les pays où tu te trouves, dans les continents où vous êtes, la guérison soit internationale au nom de Jésus. Personne pour celles qui ont suivi cette prière puisse subir les chocs, puisse subir les échecs, puisse subir les maladies complètement quittées. Au nom de Jésus, vous êtes libres. Amen. Toutes ces maladies chroniques qui suivent de génération en génération, je les déclare arrêtez aujourd'hui sur votre vie au nom de Jésus. Vous qui manquez l'intelligence, vous qui avez des problèmes de vie, je déclare aujourd'hui la restauration de votre mental, au nom de Jésus. Vous qui avez des problèmes de des problèmes de santé, vous qui avez des problèmes de santé, vous qui avez des problèmes de vous qui avez des problèmes de tout, je déclare à partir de maintenant une guérison. Reçois. Oh, non de Jésus. Leba sota. De lebaro kate samanoya. Repataka saba. Uma shenda la braso. Ye kate kanto manisia kabaraya sata. Loma mashea. Toi qui ne vous mariez plus. Toi qui as cherché durant longtemps ce boulot, toi qui as cherché depuis longtemps à rester dans ton mariage, toi qui as cherché longtemps à voir les jours de ton ministère, je déclare
aujourd'hui la solution instantanée. Et ça te touche. Au nom de Jésus. Tu n'as pas perdu votre temps. Tu n'as pas perdu votre temps. Et toi qui n'écoutes pas bien le français, Dieu n'est pas Dieu le français. Toi qui n'écoutes pas bien cette langue, Dieu communique cette guérison à la langue que tu comprends bien. Au nom de Jésus. Dieu de l'humanité. Aujourd'hui, sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Au nom de Jésus. Reba Vous qui sont ici dans ce moment, dans la prière, les problèmes qui touchaient ta vie, elle t'a toujours mené dans les différences. J'invoque les dieux. La solution. La Bible dit, il y avait un jour, Dieu a créé la nuit et le jour. Que cette temps que tu as passé durant plusieurs années dans le noir devient pour toi la pensée des changements pour l'aurore de Dieu. Je déclare aujourd'hui même, à l'instant même, l'aurore a déjà commencé. Sentez les changements, sentez les changements, sentez les changements. La Bible dit, si vous m'invoquez, je vous répondrai. Tu as invoqué ton Dieu. Dans les problèmes autres, je déclare un changement dans un autre. Tu as appelé ton Dieu dans le domaine de mariage. Je déclare le changement dans un autre domaine. Pour que tu sois une référence, tu sois un modèle à suivre, un exemple pour ta génération. Dans les pays ou dans les continents où vous êtes, Dieu te bénisse. Tu ne seras jamais arrêté. Va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant. Une marche inhabituelle. Une guérison inhabituelle. Un changement inhabituel. Au nom de Jésus. Le bao sataya mama. Ruba sakataya baba. Yenda la baba siya. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la sortie des sites. Merci Seigneur parce que tu viens de restaurer une vie. Merci pour cela. Et nous te rendons grâce ensemble avec tous ceux qui nous suivent partout dans l'humanité. Et nous sommes en train de dire merci. Pendant que les pasteurs nous bénissaient, pendant que les pasteurs étaient en train, pendant qu'ils déclaraient, pendant qu'ils prophétisaient. Waouh! Maintenant, nous sommes déjà dans une nouvelle dimension. C'est l'explosion prophétique. Écoutez, pour ceux qui ne savent pas, même dans les prophétiques, il existe une dimension de miracle prophétique. Au début, j'avais donné un nom ici. Le Seigneur m'avait parlé d'un certain Israël. Mais le Seigneur me donne encore, le Seigneur vient de m'ajouter quelque chose. L'Israël, la question, des fois, on l'appelle aussi Gilles. Son père, il est au Katanga. Oui. Écoute, j'entre dans l'éternité. Le Seigneur m'amène dans l'éternité. Avant même que ton père puisse rencontrer ta mère avait une autre relation. Et ta mère aussi ne voulait pas de ton père. Pourquoi? Parce que la famille de ton père était une famille polygame. Alors ta mère ne voulait pas être en contact avec votre père. Pourquoi? Parce qu'elle n'appréciait pas beaucoup la famille de ton père. Mais tellement que Dieu avait un projet pour toi. Alors je suis en train de voir, avant même que ta mère ne tombe enceinte, avant que ta mère puisse avoir ta grossesse, je suis en train de voir pendant cette période-là, ta mère et ton père, les choses n'allaient plus bien. Ils s'attendaient plus. Et normalement ton père voulait avoir une autre femme. Mais tellement que Dieu voulait restaurer les relations, le Seigneur avait permis que ta mère puisse avoir ta grossesse. Et toi, Gilles Israël, tu es celui que Dieu a envoyé tu es celui que Dieu avait envoyé dans votre famille pour apporter un nouveau vent, pour apporter la réforme, pour apporter ce qu'on appelle la délivrance et comment je peux utiliser le mot? La réconciliation. Ta naissance avait apporté dans la famille quelque chose de nouveau. Mais pendant que je suis en train de parler d'éternité, je suis en train de voir cette montagne. Et je demande à Dieu pourquoi tu me montres cette montagne. Et le Seigneur me dit que cette montagne que je suis en train de voir, rien
n'est rien d'autre que de cet art de la vie. Mais tu étais à la deuxième montagne. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois Dieu t'introduire à la troisième montagne. Et la troisième montagne, le Seigneur me dit, normalement, tu n'allais plus être au Congo. Tu allais être déjà à l'étranger. Mais c'est le Seigneur qui n'avait pas permis que tu sois d'abord à l'étranger. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un plan. Le Seigneur avait un projet pour toi. Mais pendant que je suis en train de parler, dans cette étape, dans la troisième étape, je vois Dieu toucher les cœurs de ton grand frère, venir reconnaître, mais seulement pour te prendre. Quand je vois ton grand frère commencer même à soutenir votre père. Pourquoi? Parce que ton père, ces derniers temps, normalement ton père a des soucis, traverse des moments difficiles, et derrière votre père, je suis en train de voir un nom. On est en train de me donner les noms de Marie. Marie. Mais pendant que je parle de Marie, votre père, il est Louba, et toi-même, tu es Louba aussi. Maleka. J'attends Mujinga. Le Seigneur me dit de te dire ceci. De la même manière, il me montre la troisième montagne. Dieu vient de t'introduire. Dieu vient de t'introduire dans ta destinée. Désormais, tu commenceras à manifester une nouvelle dimension prophétique. Pendant que je parle, on est en train de me parler d'une certaine Christelle où tu étais en contact avec elle dans les jours passés, si tu lui donnais des messages. Mais Dieu est en train d'exagérer maintenant. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir le Seigneur restaurer une relation avec ton pasteur, avec ton berger. Dieu me dit, l'état est arrivé où Dieu est en train maintenant de t'exposer. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me montrer une image. Et par l'image que je vois, Dieu me parle d'un certain Daniel, qui n'est pas à Kisangani, qui n'est pas à Kinshasa, mais je vois Katanga. Waouh! Mais les derniers que je suis en train de parler, souvent, un moment, il était encadré par un homme de Dieu qu'on appelait Jean. Cet homme de Dieu, Jean. Mabrosita. Je vois Jean. Et au-delà de Jean, je vois Axel. Oui, je vois ça. Le Seigneur me dit de te dire ceci, toi Daniel, tu es au Katanga. Le Seigneur me dit de te dire ceci, à partir de maintenant, Dieu vient de t'ouvrir les yeux. Les écailles viennent de tomber. Parce que tu commenceras à voir les choses claires, avec les détails. Parce que Dieu exagère. Oh. Amen. J'entre dans l'éternité. Selon toi, tu voulais faire la médecine. Mais à un moment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et à un moment, tu as même traversé le moment difficile à ce qui concerne les études. À un moment, tu te sentais plus vraiment que tu étais intelligent. Tu avais comme des pertes de moments. Tu commençais à oublier les choses vraiment beaucoup. Mais pendant que je suis en train de parler, maintenant je te vois dans les choses de Dieu. Tu es comme dans une école ministérielle. Le Seigneur me dit, c'est de l'état, tu as vraiment un désir de commencer à prophétiser avec les détails. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, il vient de te conférer cette onction. Il vient de te conférer cette onction. Wow. Et pendant que je suis en train de parler, merci Saint-Esprit. Oh, wow. Mambre Kato Kosila. On est en train de me parler d'un certain Joël. Mais d'autres, j'entends Joël. Oh, Baba Shiga. J'entends Joël. Je demande à Dieu, pourquoi tu ne me parles de ce Joël? Il y a un certain Joël. D'autres l'appellent Joe. Merci Saint-Esprit. Waouh, c'est tellement fort. Selon les plans familiales, normalement, il ne devait pas finir ses études au Congo. Mais il se retrouve au Congo. Selon le plan familial, normalement, il allait être déjà à l'étranger, faire les études à l'étranger. Mais c'est le Seigneur qui avait permis qu'il soit au Congo. Pourquoi? Parce que Dieu avait des choses à l'enseigner. S'il était déjà en Europe, normalement, il allait même se détourner de Dieu. Alors il se pose des questions. Pourquoi sa famille traverse des moments difficiles? Pourquoi cette situation? Pourquoi ça? Et je vois même au niveau de la famille, on me donne le nom de Brigitte. Du côté maman, Brigitte. Oh. Et au-delà de Brigitte, oh, merci Saint-Esprit.
je vois Clarisse. Le Seigneur me dit que votre famille vient d'être délivrée. Car je voyais comme un bassin. Mais à l'intérieur des bassins, je voyais le sang. Mais je vous voyais tous dedans. Mais j'ai vu le bassin qui sont été renversés. Le Seigneur me dit de vous dire ceci, qu'il vient de vous accorder la délivrance. Waouh. Et pendant que je suis en train de parler, waouh, j'entends quelque chose comme Romain, comme quelque chose comme ça, comme Romain. C'est un nom de quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est une fille. Et elle a une forte intelligence. Et pendant que je suis en train de parler, waouh. Je la vois dans le domaine de médecine. Et je vois le Seigneur accorder un travail plus de 20 000 $. Je vois ça. Où on donne elle gagne plus de 20 000 $ par mois. Et le Seigneur me dit de dire ceci. Si vous la connaissez, je ne sais pas si vous y êtes là, je ne te demande pas de te manifester, mais le Seigneur me dit de te dire ceci. Dieu vient de renouveler contre ton intelligence. Et Dieu va t'exposer. Tu vas travailler avec les blancs. Amen. Et Dieu va te distinguer au milieu des blancs. Amen. Dieu va te distinguer au milieu des blancs. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me parler sur quelqu'un. Je vois Sarah. Sarah. Elle avait une relation. Mais cette relation vient de se terminer. Maintenant, elle se pose des questions. Pourquoi seulement des chocs? Pourquoi j'ai des chocs? Pourquoi? Elle se pose tellement de questions. Le Seigneur me dit, c'est lui qui l'avait permis que cela puisse arriver. Mais maintenant, elle console. Maintenant, Dieu te visite. Amen. Je vais prier pour vous. Mais avant que je ne termine, j'aimerais encore vous mobiliser. À vous abonner. J'aimerais encore vous abonner. Je vais donner 10 minutes que nous allons terminer. J'aimerais encore vous mobiliser. J'aimerais nous mobiliser à vous abonner sur notre chaîne YouTube Prophète Héritier Luanga. Continuez à partager les vidéos. Continuez à vous abonner sur notre page Facebook Prophète Héritier Luanga, sur notre page Instagram Prophète Héritier Luanga. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Lorsque vous aimez comme ça, lorsque vous vous abonnez, le Seigneur ne manquera pas à vous bénir aussi. Je vais donner des messages et puis je vais prier pour vous que nous allons nous séparer. Nous sommes tellement bénis et Dieu va exagérer. Et le Seigneur est en train de me dire ceci. Je suis en train de voir 4 enfants avec leur mère en train de nous suivre en famille. En train de nous suivre en famille. Et je vois un garçon. L'établi. Excusez-moi. Waouh. Je vois comme une kilote de Real Madrid. Je vois ça. C'est au salon. C'est toi que je parle. Le Seigneur me dit que ce qui est sur moi sera doublement sur toi. Ce qui est sur moi là sera doublement sur toi. Et le Seigneur me dit qu'après même ce moment ici, pasteur, le Seigneur me dit après même ce moment ici, plusieurs seront touchés, plusieurs seront visités. Amen. Et ils vont continuer même à prier. Amen. Certains vont même veiller. Yes. Parce que Dieu vient d'exagérer de l'onction. Amen. Dieu vient d'exagérer de l'onction. Amen. Et le Seigneur est en train de me parler d'un certain prince. Mais le prince à question, il était content avec une divine. Ce prince, il était content avec une certaine divine. Amen. Je voyais en train de pousser sur une divine. Mais à travers divine, j'ai vu Dieu bénir ce prince. Et Dieu est en train de me parler qu'il y a des voyages qui viennent d'ouvrir pour prince. Amen. Dieu vient d'accorder à prince des voyages. Quand je les vois même à l'Afrique du Sud. Et Dieu vient de me dire ceci. Qu'il est un nouveau temps. Il est une nouvelle ère pour ta vie, prince. Je vais prier pour vous. Et le Seigneur ne manquera pas vous bénir. Vous allez juste toucher mon cœur. Waouh. Le Seigneur est en train de me parler pour berger Jean-Luc. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me parle des marques. Oui, le Seigneur me parle des marques. C'est quelqu'un qui a la chose de Dieu, mais à un moment, il n'arrive pas vraiment à se donner dans la consécration. Mais le Seigneur me dit que d'ici le mois de juin, s'il se donne
je suis en train de voir le Seigneur lui visiter financièrement. Un moment, c'est comme s'il attendait, il était dans un moment d'attente. Il y a quelqu'un qui devait normalement l'envoyer de l'argent, mais ce n'était pas arrivé. Mais le Seigneur me dit que d'ici le mois de juin, Dieu va nous visiter fortement financièrement. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une image. Et par l'image que je vois quelqu'un vous accorder la clé d'une voiture, Berger Jalik. Mais dès que la personne vous a accordé la clé de la voiture, et puis je t'ai vu en train de prophétiser. J'ai demandé à Dieu pourquoi on lui a donné la clé de la voiture, pourquoi on lui a accordé la voiture pour commencer à prophétiser. Le Seigneur me dit de te dire ceci, qu'à partir du 5 juin, il y aura une explosion prophétique. Et tellement que Dieu va exagérer du prophétique dans ta vie, je vois Dieu te connecter avec des blancs. Et même des blancs qui ne connaissent pas Seigneur Jésus-Christ, ils vont commencer à se donner. Ils vont commencer à se donner à toi afin d'être orientés. Et je suis en train de voir comme un voyage. Mais le voyage, c'est quelque chose, je vois Johannesburg. Mais après ce voyage, je vois une nouvelle porte s'ouvrir pour un autre voyage, mais tu quittes l'Afrique d'ici pour un autre pays. Et le Seigneur me dit de te dire ceci, que Dieu commence maintenant à répandre ta renommée. Je vois un contact, une connexion avec un certain patient, mais en Afrique du Sud. Dieu ouvre une saison de contact, une saison de connexion avec plusieurs, mais là en Afrique du Sud. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelqu'un au nom de Déborah, mais en Afrique du Sud, Déborah. Dieu te met en contact avec un certain Déborah. Mais ce Déborah sera une bénédiction pour toi. Et pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un au nom de Jonathan, là même en Afrique du Sud, mais que Dieu commence à t'utiliser et ce Jonathan même commence même à te bénir. Et Dieu me dit de te dire qu'au-delà du prophétique, Dieu veut activer les dons de guérison miracle qui te permettra de travailler dans la puissance. Amen. Waouh, waouh. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois les drapeaux, je vois les drapeaux du Congo et les drapeaux du Canada. Le Seigneur me dit tu iras au Canada. Mais avant d'aller au Canada, tu vas retourner à Lubumbashi. Mais avant Lubumbashi, je te vois qui? Dès que tu seras au Congo, après Congo, tu iras au Canada. Mais dès que tu seras au Canada, tu ne vas pas traîner au Canada. Car je vois Ottawa et je vois Montréal. Tu auras seulement quelques mois. Mais je te vois beaucoup plus aux États-Unis. Et pendant que je suis en train de parler, je vois comme un contact, je vois comme un blanc, mais ce blanc t'a accordé la clé de ma. T'as accordé la clé. Mais derrière la clé, je vois mariage. Et je vois comme une forme, comme d'une alliance. Et le Seigneur me dit que d'ici le mois de septembre, Dieu t'ouvre une porte à ce qui concerne la relation. Dieu t'ouvre une porte pour le mariage. Mais pendant que je suis en train de parler, je ne vois pas la femme en question être dans la même ville là où tu es. Mais je vois la femme être dans un autre pays et toi aussi tu étais dans un autre pays. Mais Dieu vous mettra en contact. Mais à travers quelqu'un. Je peux voir même sa taille. Je vois même 1m70. Je vois même la fille en question. 1m70. Je la vois. Mambrousi là-bas beaucoup. Elle chante. Je vois. Elle chante aussi. Elle chante aussi. Elle a aussi un don de paroles de connaissance. Mais tout autour d'elle, tout autour d'elle, je vois des gens qui parlent en Tilouba. Tout autour d'elle, je vois les gens parler en Tilouba. Normalement, tu allais appeler quelqu'un. Tu allais appeler quelqu'un à ce qui concerne l'argent. Mais tu hésitais, tu doutais. Le Seigneur me dit, les mois de juin, c'est ton mois. Les mois de juin, c'est ton mois. Dieu va te faire du bien au mois de juin. Waouh. 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 Est-ce qu'on peut lever nos mains? Je vais prier pour nous tous. Waouh. Je vais donner un dernier message. Le Seigneur n'est pas dit une dame. Son nom commence par la lettre A. Elle est mariée. Elle sent déjà le ministère dans son cœur. Mais son mari ne lui permet pas de commencer à exercer ce ministère. Le Seigneur me dit, ne t'en fais pas. Les mois de jeûne ne finira pas. Tu auras touché le cœur de ton mari. Tu seras exposé. Mais la dame ou la femme dont je suis en train de parler, elle a une amie au niveau même de... Je vois Dubaï. Elle a une amie au niveau de Dubaï.
Dieu me dit, waouh, Dieu me dit, elle te fera du bien dans peu de temps. Elle te fera du bien. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme l'église catholique. Et le Seigneur me dit que du côté de votre famille, toute ta famille sont des calotés. Toute ta famille prie à l'église catholique. Mais si tu es la seule personne que Dieu a choisie pour délivrer la famille, Dieu passera par toi. Voilà pourquoi il va t'élever. L'Éternel Dieu, j'ai prié pour ton peuple. Je proclame la faveur. Amen. Je proclame la bénédiction. Amen. Je proclame la guérison. Les miracles. Amen. Je proclame les consolations. Amen. Je proclame l'exaucement. Amen. Je proclame les visitations. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Nous Jésus. disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée. Merci, pasteur. Merci, pasteur, pour ce moment ici. Nous sommes tellement bénis par rapport à ce moment ici, pour cette déclaration prophétique. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour nous. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais bien souligner ici, vous savez, dans les jours qui arrivent, ces moments ici, Dieu vient de nous bénir, mais Dieu continuera à nous bénir. Dans les jours qui arrivent, nous allons commencer à inviter d'autres hommes de Dieu, même de l'Afrique d'ici, même au Canada. Nous allons continuer à passer des moments de prière comme ça. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche, mais nous allons encore prier les samedis. Les samedis, nous allons encore prier. Nous allons prier, écoutez. Le diable n'a pas pitié de nous. Le diable, lui, ne se repose pas. Et nous aussi, nous n'allons pas nous reposer. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons prier. Les portes vont s'ouvrir. Voilà pourquoi j'aimerais nous mobiliser à s'abonner sur notre chaîne YouTube. Prophète Héritier Luanga, sur notre page Facebook. Prophète Héritier Luanga, abonnez-vous sur notre page Instagram, Prophète Héritier Luanga, et le Seigneur ne manquera pas vous bénir. Si vous êtes bénis, aimez même ces moments ici. Si vous êtes bénis, partagez ces vidéos. Si vous êtes bénis, abonnez-vous et le Seigneur ne manquera pas vous bénir. Il y a certaines personnes, parce que l'État ne nous permet pas de prophétiser sur tout le monde. Si vous étiez là, mais qu'on n'avait pas eu le temps de prophétiser sur vous, de vous orienter, peut-être de vous-même, vous n'avez pas eu la possibilité d'écouter Dieu, écrivez-nous juste sur notre page. Écrivez-nous juste. Bonjour. Ne donnez pas les sujets. Lorsqu'on vient ou lorsqu'on va chez un prophète, on ne donne pas les sujets. Lorsque Saoul était parti chez Samuel, il n'avait pas donné les sujets. Il était là. Et puis, Dieu a commencé à lui donner des précisions. Dites-nous tout simplement bonjour et vous aurez les détails. Voyez-vous? Donc, ça sera comme ça. Alors, si le Seigneur vous touche, si vous êtes convaincu et que vous voulez soutenir cette œuvre ici, parce que nous voulons avoir beaucoup plus de matériel. Voyez-vous, on n'a qu'une seule caméra. Alors si le Seigneur vous touche, si vous voulez soutenir cette œuvre ici, en tout cas n'hésitez pas. Tous vos dons sont les bienvenus. Si vous voulez faire quelque chose, vous voulez soutenir cette œuvre ici, peu importe les montants, nous ne donnons pas un montant à la manière ou selon ce que le Seigneur mettra sur votre... selon ce que le Seigneur vous bénira et que vous voulez soutenir cette œuvre ici, n'hésitez pas, car tous vos dons sont les bienvenus. Écrivez juste nous et le Seigneur ne manquera pas vous bénir. J'insiste encore, si vous voulez avoir les orientations dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du mariage, écrivez-nous juste bonjour et le Seigneur ne manquera pas vous bénir. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Merci.